Il est 12 heures. Madame, Monsieur, bonjour. Il est 12 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, CN Radio, lors de Sud Midi. Voici les titres. Coronavirus au Sénégal, la tendance haussière se poursuit avec 80 nouveaux cas diagnostiqués positifs ces dernières 24 heures sur 925 tests effectués. Dakar demeure l'épicentre de la maladie et concentre 37 des 46 cas issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 45 patients ont recouvré la santé. Politique présidentielle de 2024, l'AFP aura bel et bien un candidat et ce sera celui de l'Alliance dans laquelle figurera le parti de Moustapha Niasse. L'annonce est de Pape Sagna Mbaye. Il était l'invité de Bayoumar Gueye dans Objection de ce matin. Lutte contre l'immigration clandestine, l'Organisation mondiale pour les migrations en partenariat avec la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur était à Saint-Louis pour sensibiliser les jeunes sur la nécessité de rester dans le pays. L'actualité internationale et la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali vont boucler ce Sud Midi mis en onde par Alassane Ouad. Sud Midi. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. Viol sur mineur à Tanaf. Un homme exerçant un commerce ambulant a détourné la destination d'une fille âgée de 11 ans pour la violer dans sa chambre. Il a tenté de s'enfuir en direction de la Guinée-Bissau voisine avant d'être cueilli par les parents de la fille. Ces cas de viol sont devenus récurrents à Tanaf et remettent sur le tapis la sécurité des jeunes filles exerçant le petit commerce de porte-à-porte. Moussa Dramé. C'est encore un autre cas de viol sur mineur qui défraie la chronique à Tanaf, une commune de l'extrême sud-est de Sédhiou. Ce samedi en fin de matinée, le sieur Massamba Gueye, âgé de 34 ans et marchand ambulant de son état en location à Tanaf, aurait invité une jeune fille de 11 ans en classe de CM1 à son domicile pour acheter une menthe verte appelée Nana qu'elle vendait. Une fois sur place, il commet son acte avant de faire la fenêtre et prendre la clé des champs. Alfousseni Djimbandiane, frère aîné du père de la fille, explique. La fille vendait de la menthe verte appelée Nana. Il lui a demandé de le suivre chez lui pour acheter le produit. Une fois sur place, il l'a précipité dans sa chambre qu'il occupe en location et l'a violée. Les mouleurs qui étaient à côté ont entendu les cris de la fille et ont accouru vers la chambre. Il a fait la fenêtre pour s'enfuir. Très vite, un guet-apens s'est organisé pour lui barrer la route en partance pour la Guinée-Bissau, explique Alfousseni Djimbandiane. C'est mon jeune frère qui habite Bakidjoto qui me l'a décrit et mon fils a confirmé. Voilà comment nous l'avons appréhendé. Il cherchait à s'enfuir en direction de la Guinée-Bissau. L'auteur du viol ainsi écroué est remis à la disposition de la gendarmerie qui a ouvert une enquête. Le dernier cas de viol sur mineur à Tanaf remonte au mois de juin dernier et dont l'auteur était un homme marié à 2 femmes. Toutefois, ces cas récurrents de viol d'enfants remettent sur la selle la sécurité des jeunes filles en errance ou à la vente de produits alimentaires en faisant souvent du porte-à-porte, ce qui naturellement les expose à de tels actes délictueux. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Venons-en au point Covid de ce dimanche. 80 cas positifs, dont 46 issus de la transmission communautaire et un nouveau décès. C'est le bilan de ce jour. 45 patients sont déclarés guéris. Nous écoutons Dr Mamadou Ndiaye. Il est le directeur de la prévention. 80 sont revenus positifs. 4 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons enregistré 46 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 8, Guédiawaye 4, Point E 4, Fatick 3, Mariste 2, Mbour 2, Sacré-Cœur 3 2, Yoff 2, Colobane 1, 2, Fann 1, 2, Fass 1, Liberté 2 1, Liberté 4 1, Liberté 5 1, Louga 1, Mamel 1, Mbao 1, Mermoz 1, Ngor 1, Ouakam 1, Ouest 1, Ouest Foire 1, Pikine 1, Rufisque 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 1, Ruf
Saint-Louis 1,
Touba 1, Ziguinchor 1 et zone B1. 45 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 8 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce samedi 5 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 16 477 cas ont été déclarés positifs, dont 15 776 guéris, 338 décédés et donc 362 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. C'était donc Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui nous faisait le point sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Des femmes de Kédougou réaffirment leur engagement à lutter contre la propagation du coronavirus. Elles ont évalué leurs activités de formation et de sensibilisation dans le cadre de la croisade contre la Covid-19. C'est un reportage de Boubacar Tomba. Avec 30 relais formés et 500 visites à domicile réalisées, les femmes membres de la cellule de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, ainsi que celles de l'association des femmes élues du département de Kédougou, ont joué une belle partition dans la croisade contre la maladie à coronavirus dans la région de Kédougou. L'agence régionale de développement, en collaboration avec l'USAID Gold et l'UNICEF, a assuré la supervision et la coordination technique. Khalidou Sissoko, son directeur, explique. Vraiment, je tiens à travers ce micro, remercier toutes ces braves dames qui ont eu à faire vraiment ce chemin très difficile. Il fallait capitaliser, voir les difficultés rencontrées, les leçons apprises, les bonnes pratiques, mais aussi se projeter vers l'avenir avec des perspectives. Ces dames doivent saisir cette opportunité pour non seulement présenter leur propre programme, mais aussi saisir l'opportunité que ces partenaires pourront leur offrir à travers leur programme. Avec l'obstination de l'âne, le virus persiste, mais ces femmes soutiendront être prêtes à en découdre avec lui, nous a confié Mme Astoudiane Sissé. Elle est la présidente de l'association des femmes élues du département de Kédougou. Nous sommes très engagés et nous demandons aux partenaires d'essayer de nous accompagner à nouveau parce que la pandémie refait surface. Les problèmes qui se posaient, c'est la vulnérabilité. Il n'y avait pas assez de gel, il n'y avait pas assez de masques pour la population, que les partenaires nous appuient en masques, en gel et en produits, si c'est possible même en denrées alimentaires pour les familles vulnérables. Les partenaires techniques et financiers soutiendront ne pas être en reste. Madame Aminata Ndiaye, responsable genre de l'USAID Gold, a porté leur parole. Nous sommes toujours là parce que je me dis que cette activité est encore plus pertinente actuellement. La maladie est en train de refaire surface. Dans un contexte où les populations sont vraiment en train de se relâcher. Actuellement, la connaissance est déjà là. Les femmes ont reçu leur diplôme montrant qu'elles ont déjà les connaissances pour faire respecter les gestes barrières, etc. Ce qui reste, c'est de poursuivre les sensibilisations et de les doter des moyens pour pouvoir le faire. Nous sommes engagés à accompagner cet important processus pour la protection et la sensibilisation des populations de Kédougou. Cet engagement des femmes de Kédougou est vivement magnifié et tous espèrent que leur élan ne sera guère brisé par un manque de moyens appropriés. Boubacar Tamba, Kédougou, Sud FM. Présidentielle de 2024, l'Alliance des forces de progrès présentera un candidat qui sera celui de l'Alliance dans laquelle figurera l'AFP. Le parti de Moustapha Niasse marque ainsi son ancrage dans la majorité présidentielle. L'annonce est de Pape Sagna Mbaye, secrétaire national en charge des questions de transport à l'AFP. Il est par ailleurs président de la commission développement durable et transition écologique de l'Assemblée nationale. C'était dans Objection de ce matin avec Bayomar Gueye. Nous l'écoutons. Bien sûr. Ah oui. En 2024, l'AFP va présenter un candidat à la présidentielle de 2024. Oui. Bien sûr. Nous aurons un candidat en 2024. Vous aurez un candidat? Bien sûr. Oui. Nous avons claire conscience qu'un seul parti ne peut plus gagner des élections dans ce pays. L'AFP ne peut aller aux ces élections qu'autour d'une coalition.
et l'AFP aura un candidat de cette coalition. Donc l'AFP aura un candidat et ce candidat peut être le candidat de la coalition présidentielle. Mais bien sûr, si nous restons dans la coalition, si nous restons et nous demeurons parce que nous sommes ancrés dans la coalition présidentielle, si aujourd'hui autour de la coalition on dit qu'il y aura un candidat de la coalition, mais rassurez-vous, ce candidat de la coalition sera le candidat de l'AFP. Si cette condition est acceptée. Maintenant, pour les locales, comment vous y préparez pour les locales? On s'y prépare dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar qui est d'actualité. Ce qui va être décidé, c'est ce qui sera discuté. C'était donc l'invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin, Pape Sagna Mbaye, par ailleurs président de la Commission Développement durable et Transition écologique de l'Assemblée nationale, mais aussi secrétaire national en charge des questions de transport à l'AFP. Objection, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmsenradio.com. Les socialistes de Niakhène dans le département de Tivaouane, militent pour le maintien des filles à l'école. Par la même occasion, ils ont fait part de leur approbation des retrouvailles Macky Idi Babacar Sow. Plaidoyer contre l'abandon des filles à l'école à cause des mariages précoces et des mariages forcés. Un phénomène récurrent dans plusieurs villages de Niakhène, une commune du département de Tivaouane. Un combat du Parti socialiste dans la zone porté par le responsable local Alain Ndiaye. La cérémonie d'appui aux écoles en fourniture et matériel scolaire, un prétexte pour Alain Ndiaye de revenir sur ce combat. Les filles doivent rester à l'école. C'est pourquoi nos priorités, c'est d'encourager les jeunes filles et éviter de les mettre en mariage forcé, éviter de les mettre en mariage précoce et les laisser étudier. En tout cas, nous allons nous aussi participer pour que les jeunes filles seront des cadres de demain, Inch'Allah. Dans ses initiatives, dans son ambition et dans son programme, le président de la République, son Excellence Macky Sall, avait dit que chacun retourne là où il avait fait ses études. Moi, j'ai démarré mes études ici. Tout ce que nous faisons, nous travaillons sur la vision de son Excellence, le président Macky Sall. Une occasion pour les responsables du Parti socialiste à Niakhène de revenir sur la main tendue du président Macky Sall à l'opposition et de lui ses retrouvailles avec le président du parti Rewmi Idrissa Seck, une chose qu'ils ont toujours souhaité. Alain Ndiaye, responsable du Parti socialiste à Niakhène. Ça, je m'en réussis. Ça fait 2 ans, le Gamou de Niakhène, tout ce que j'ai réclamé, c'est que tous les Sénégalais se retrouvent. Le président de la République a un grand cœur, mais aussi une grande personnalité comme Idrissa Seck ne doit pas être dans ce pays-là et se laisser comme ça. Donc, puisque le pays-là, Mohamed Dansokho est parti, Abdoulaye Tili est vieux, le président Ousmane Tanor Dieng est parti, Moustapha Niasse. Maintenant, la personne qui reste et qui est un sage, c'est Idrissa Seck. J'encourage le président Idrissa Seck pour courage, mais aussi je félicite le président Macky Sall. À Niakhène, nous allons aussi faire comme le président de la République. Il faut que nous nous retrouvons pour travailler ce pays-là qui vient de sortir de la Covid-19. En politique, il ne faut pas se laisser faire avec les détracteurs. Les chiens aboient, la caravane passe. Tivaouane, Babacar Sow depuis Niakhène pour Sud FM. Lancement de la finance digitale à Diass. L'objectif est d'accompagner les femmes et les jeunes de cette localité afin de favoriser leur promotion économique et leur épanouissement social. Moustapha Sall. Le financement des femmes à moindre coût, la finance digitale pour accompagner ces dernières dans le cadre de leur autonomisation. Plus de 550 millions injectés par le réseau UMSEC, selon le directeur général Ousmane Thiongan. Quelque chose d'extrêmement important pour le réseau UMSEC, c'est-à-dire continuer le financement des femmes, des financements flexibles à moindre coût, sous forme d'appui financier extrêmement important sur lequel il faut injecter au niveau des femmes. On a injecté en moins d'1 an plus de 500 millions pour l'ensemble entre Diass et Nguekho. Pour nous, c'est important. La femme rurale a besoin d'être appuyée. Et IMSEC se dit, les services financiers sur lesquels nous mettons en place, nous avons les adaptés pour les femmes rurales, pour les femmes qui s'activent nuit et jour. Ces financements seront accessibles et c'est pourquoi nous sommes actuellement à un niveau de production tel que ça nous met en confiance pour multiplier le volume des financements de l'année prochaine, sur 2021. Et nous allons, dès ce soir, procéder à une autre ligne de financement de 200 millions que nous mettons en place pour les communautés de la zone. C'est grâce à une tontine numérique que les femmes peuvent faire des prêts à hauteur d'1 million de nos francs. Salma Niane, directeur général de la Sonam Assurance Vie Mutuelle. Dans la journée de lancement de la finance digitale. Des outils pour accompagner les jeunes et les femmes pour favoriser leur promotion économique
et leur épanouissement social. Donc c'est un produit d'épargne qui a une bonne rémunération et sa spécificité, c'est d'offrir des tirages au sort aux femmes, des tirages trimestriels de 50 000 francs CFA par trimestre et 2 grands lots de 1 million de francs CFA pour accompagner les femmes dans leur autonomisation financière qui est un facteur de progrès social. La finance digitale est lancée ce week-end à Diass. Les femmes et les jeunes sont les cibles. C'est pour favoriser leur promotion économique et leur épanouissement social. Moustapha Salembour, Sud FM. Les agropoles sud-est vont démarrer très bientôt. L'annonce est du directeur général de l'Agence pour la promotion des sites industriels de Diamniadio. Selon Momad Ba, cela permettra de favoriser les produits agricoles et horticoles de la zone et de réduire ainsi considérablement le taux de chômage. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Camara. En ce qui concerne le programme de la PROSI, ça s'intègre dans le PAP 2A du président de la République. Nous avons en charge la réalisation de la phase 2 de la plateforme industrielle intégrée de Diamniadio. Ça a été bouclé, le contrat est quasiment signé et les travaux vont commencer en début d'année 2021. Ça, c'est une chose qui est déjà là, stabilisée. Nous avons également stabilisé le travail au niveau du ministère de la réalisation des agropoles, les agropoles sud, les agropoles centre, nord et ouest. Donc également, c'est ces programmes-là sur lesquels nous sommes en train de travailler et qui vont impacter positivement l'économie nationale à travers la valorisation de nos produits agricoles, de nos produits horticoles et également la création massive d'emplois et la diminution des importations et l'équilibre de la balance. En 2021, nous allons commencer l'Agropole Sud. Nous avons déjà fait la reconnaissance il y a 2 semaines avec le ministère de l'Industrie, du Développement industriel, et également accompagné des autorités qui sont inclus dans ce programme-là. Et toutes les populations, nous avons visité, disons, Ziguinchor, Adéane, Sédhiou, Kolda, etc. Nous avons fait le périple et bientôt, dès janvier, je pense que la pose de la première pierre et le démarrage des travaux seront réalisés au niveau de l'Agropole Sud. C'était Momad Ba, le directeur général de l'Agence pour la promotion des sites industriels de Diamniadio. À Saint-Louis, l'espace jeune de la ville a abrité hier une journée de sensibilisation sur la nécessité de rester dans le pays et d'y réussir, mais aussi sur les dangers de la mer. C'était à l'initiative des responsables de l'Organisation mondiale pour les migrations en partenariat avec la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur. Le but est d'orienter les jeunes vers les possibilités d'employabilité qui s'offrent à eux. Le nouveau gestionnaire du centre de recherche et d'essai de Saint-Louis, Moussa Sarr, s'explique au micro de Yves Tendeng. Je salue l'initiative de cette organisation. Aujourd'hui, Saint-Louis est touché dans le cadre de la Covid. Nous savons tous que c'est déplorant de voir des jeunes, nos frères, nos sœurs, des jeunes qui disparaissent comme ça en mer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout simplement avoir le besoin de gérer leur famille, vu qu'il y a une pression sociale derrière. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si nous avons reçu les partenaires de taille comme OIM, comme Organisation des immigrants, etc. Aussi, la direction des Sénégalais de l'extérieur est là pour accompagner aussi les partenaires. Donc, je ne fais que me réjouir au nom des Saint-Louisiens pour dire que ces genres de rencontres devraient tout le temps accueillir à Saint-Louis. Pourquoi? Parce qu'il faut autant de sensibilisation. Au-delà des sensibilisations, il faut de l'information. Il faut informer les jeunes sur les dangers de la mer. Mais au-delà de ça, il faut aussi une bonne communication pour essayer au moins d'orienter les jeunes vers le droit chemin. Parce que beaucoup de jeunes sont méconnus des dangers qui se trouvent au niveau des voyages comme l'immigration clandestine, mais aussi des voyages comme des voyages qui ne sont pas reconnus, des voyages dangereux et désastreux. Donc il faudrait comprendre une chose, que la mairie de Saint-Louis a pris conscience de recevoir cette délégation pour ensemble faire de sorte à ce que ces genres de drames ne se produisent plus, et on continuera toujours aussi à communiquer, à informer et aussi à orienter les jeunes vers les emplois que l'État a mis en place, vers les possibilités d'employabilité que l'État a mis sur place. Donc voilà. Donc il faudrait que les jeunes essayent de comprendre un peu, avoir l'intelligence de pouvoir aller vers ces genres d'organisations pour qu'ils puissent
s'informer, mais aussi pour qu'ils puissent voir le meilleur de leur vie, la formation, l'employabilité, mais aussi la réussite, pourquoi pas. Sud International. Au Mali, le Conseil national de la transition a été installé avec à sa tête le colonel Malick Diaw. Ce dernier a été plébiscité par 111 membres. De Bamako, nous retrouvons la correspondance de Sori Ibrahim Maïga. Le colonel Malick Diaw devient le président du Conseil législatif de la transition, à la faveur de la cérémonie inaugurale du Conseil national tenue hier à Bamako. Le numéro 2 du Conseil national pour le salut du peuple a, sans surprise, été hissé à la tête de cet organe. Sur 121 membres, 111 ont parrainé sa candidature, avec 108 présents dans la salle de vote et 3 votes par procuration. Les grands absents à cet événement étaient l'imam Oumarou Diarra, qui voulait se plier à la volonté du M5 RFP, branche Tchogel Kokala Maïga, qui a décidé de ne pas participer au Conseil national de la transition comme indiqué précédemment dans un communiqué. L'imam Diarra a par contre jeté son dévolu par procuration sur Malick Diaw, seul candidat au perchoir. Les fêtières de la presse aussi n'y ont pas pris part. Selon eux, la clé de répartition du CNT a violé les décrets qui fixaient les modalités de désignation des membres du CNT. Sur 4 représentants de la presse promis par ces décrets, ce sont 2 personnes qui ont été finalement retenues. Raman Kone, le président de la maison de la presse, et Ramata Diaouré. Les groupes armés aussi ont produit un communiqué dans lequel ils suspendent leur participation au Conseil national de la transition. Le CNT était le seul organe de la transition à ne pas être encore installé, ce qui vient d'être fait, et confirme une militarisation de la transition à travers une présence accrue des militaires dans le CNT, en plus de la présidence qu'ils occupent désormais. Selon la charte et les recommandations de la CEDEAO, après l'installation de tous les organes de la transition, le CNSP doit être dissous. Sori Ibrahim Maïga, Bamako, Sud FM. Merci beaucoup, Sori Ibrahim Maïga. La Grande-Bretagne se prépare à devenir le premier pays à déployer le vaccin de Pfizer et BioNTech contre la Covid-19, et ce dès cette semaine. Les premières doses devraient être administrées mardi, le National Health Service donnant la priorité à la vaccination des plus de 80 ans et des travailleurs du système de santé les plus exposés, ainsi qu'à celle du personnel et des résidents des maisons de soins. La Grande-Bretagne a approuvé la semaine dernière une utilisation d'urgence du vaccin développé par Pfizer et BioNTech et en a commandé 40 millions de doses au total. Et puis un mot de sport, Ligue africaine des champions, Teungueth FC reçoit l'équipe des forces armées de la Gambie à 17h au stade Lat Dior de Thiès. Match comptant pour la manche retour du premier tour des préliminaires. En match aller à Banjul, les deux équipes s'étaient partagées les points, soit un but partout. À 12h passées de 24 minutes, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM. L'ancien international sénégalais Papa Bouba Diop repose désormais au cimetière de Dangou. C'est une foule immense qui l'a accompagné à sa dernière demeure ce samedi à Rufisque. L'on se souvient de ce vendredi 31 mai 2002, c'était la liesse totale ici aux HLM de Rufisque. Des milliers de Sénégalais qui avaient envahi le domicile de Papa Bouba Diop, célébrant la victoire des Lions face à la France, mais aussi remerciant leurs héros. Mais aujourd'hui, l'ambiance est tout à fait différente. C'est un climat morose, un climat de tristesse qui habite la vieille cité, notamment ce quartier qui a vu grandir le héros de 2002. La prière mortuaire de ce samedi a été assistée par une forte délégation ministérielle, avec à sa tête le ministre Matarba, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, les autorités locales, mais aussi les générations 2002 et 1963. Avec une forte mobilisation des ASC de Rufisque. Après cette prière mortuaire, c'est la procession qui accompagne le cortège funèbre conduisant la dépouille de Papa Bouba Diop à sa dernière demeure au cimetière de Dangou.
jour yi nga xam ni tey ñoom ñu dox ale doxaat retour gunge seen mbokk seen frère famille bi ak waa Tëngéej yëpp amuñu seen fay. Vous avez été exemplaires. Les témoignages sont unanimes. ndax waa Ndar ñoo koy jooy waa Tivaouane ñoo koy jooy waa Touba ñoo koy jooy région yi nekk fii yëpp ñoo koy jooy. El Hadji Diouf, porte-parole de la génération 2002. donc pour vous dire rek ni lii bu ma bëgg tey jii moo doon union des cœurs na xol yi nekk benn ndax tey jii Sénégal dafa war a dem jeu jëli Coupe d'Afrique bii di ñëw Cameroun pour benn raison pour que Bouba Diop mën gën a tàlleeku. Matar Ba, ministre des Sports. nit dund na téeméeri at génn àdduna amul li am président de la République di rafetlu seen taxawaay la génération de 2016. Aujourd'hui, c'est la tristesse et la désolation qui a accompagné Papa Bouba Diop à sa dernière demeure au cimetière de Dangu, ici à Rufisque. ñaan itam Yàlla subhanahu wa taala li nga xam ne moo di yërmandeem ak njëggalam ak xarit ko aljanna jannatal firdaws. Pour rappel, Papa Bouba Diop est décédé le dimanche dernier 29 novembre à Lens en France à l'âge de 42 ans. Justement, le musée du football qui sera érigé au stade du Sénégal à Diamniadio va porter le nom de Papa Bouba Diop. L'annonce a été faite par le chef de l'État Macky Sall lors de la cérémonie d'hommage national. L'ancien lion a été élevé à titre posthume au rang de grand officier dans l'ordre national du Lion. Tu nous as comblés de joie, de bonheur et de fierté. Tu as honoré ta famille et ton pays. Tu as rempli ta mission sur terre. Nous te serons éternellement reconnaissants. Par ton œuvre grandiose, tu ne mourras jamais. Nous te garderons toujours dans nos cœurs. Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires. Et pour honorer ta mémoire, j'ai décidé de vous élever à titre posthume à la dignité de grand officier dans l'ordre national du Lion et également d'offrir ton nom au musée du football qui sera érigé très prochainement au stade du Sénégal à Diamniadio. En tant que croyants, nous acceptons le décret divin. Nous prions Allah le Tout-Puissant de t'accorder sa grâce, de t'ouvrir grandes les portes du paradis et de te placer parmi ses élus. Que la terre de ta chère ville natale de Rufisque te soit légère. Épidémie de coronavirus, l'explosion des cas de Covid-19 notés ces derniers jours inquiète. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale alerte et prévient sur une éventuelle deuxième vague de contamination. Abdoulaye Diouf Sarr appelle les populations au respect strict des gestes barrières, notamment le port du masque. Abdoulaye Diouf Sarr, que nous écoutons. Nous ne sommes pas à l'abri d'une seconde vague avec les dures conséquences qu'elle entraîne. C'est pourquoi nous devons rester vigilants et veiller au respect strict des mesures barrières, surtout le port de masque. Je voudrais saluer les actions menées par mon collègue ministre de l'Intérieur suite à la rencontre du CNGE en vue de faire respecter le port du masque dans certains lieux publics et privés et dans les transports. Ces efforts doivent être poursuivis et accentués. Je voudrais appeler à la mobilisation et à l'engagement de toutes les populations pour qu'ensemble nous puissions freiner la propagation du virus par nous-mêmes afin d'éviter la prise de toutes mesures contraignantes. 3 jeunes du village de Niadiou dans le département de Ziguinchor sont portés disparus. L'un est perdu de vue le dimanche et les 2 autres qui étaient partis à sa recherche ne sont pas revenus depuis lundi. Les détails avec Ben Michel Kanfoudi. Les populations de Niadiou dans l'extrême sud du département de Ziguinchor sont toujours sans nouvelles des 3 jeunes de leur village enlevés dans la forêt de Bilas le dimanche 29 et le lundi 30 novembre. Les opérations de fouille et de sécurisation enclenchées depuis lors par les forces de défense et de sécurité n'ont toujours rien donné. Ces nouveaux cas de disparition révèlent la psychose chez les populations de Niadiou et des villages environnants. Il y a 2 ans, 4 exploitants forestiers avaient été enlevés dans la forêt de Bissolum, située dans la commune de Boutoupa-Kamarokunda, et leurs parents sont toujours sans nouvelles de ces personnes qui étaient à la recherche de fruits sauvages. En février 2019, des jeunes de Senguer partis à la recherche de bois avaient été enlevés par des hommes armés dans la forêt de Bissi, la même zone, avant d'être libérés. Ces rapts récurrents risquent de fragiliser la dynamique de retour des populations déplacées qui commençaient à nourrir l'espoir d'une vie tranquille dans cette zone qui fut le théâtre de plusieurs accrochages entre l'armée sénégalaise et les combattants du mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC.
Le juge Souleymane Teliko a écopé en début de semaine d'un blâme. Le verdict est rendu par le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Pour rappel, Souleymane Teliko, président de l'Union des magistrats du Sénégal, a été traduit devant le conseil de discipline pour des propos de nature à jeter le discrédit sur des magistrats et sur l'institution judiciaire. Émigration clandestine, 2 ans de prison ferme, c'est le verdict requis par le procureur du tribunal de grande instance de Mbour contre le père de l'enfant Doudou Faye décédé en Méditerranée. 2 autres pères qui avaient embarqué aussi leurs fils sont poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui. Moustapha Sall. 2 ans ferme est la peine requise par le procureur du tribunal de grande instance de Mbour contre les 3 pères de famille qui ont embarqué leurs enfants candidats à l'immigration clandestine dans des pirogues. La défense réclame le renvoi des prévenus sans peine ni dépens. Maître Abdoulaye Tal. Chefs d'infraction ont été retenus contre les 3 prévenus, à savoir la complicité de trafic de migrants et la mise en danger de la vie d'autrui. Nous avons plaidé le dossier. Tous les 3 ont clamé leur innocence. Le procureur a requis une peine de 2 ans d'emprisonnement ferme. Mais nous, à notre niveau, nous avons bon espoir, effectivement, qu'ils seront innocentés par le tribunal. Je pense que la peine ne peut pas être plus grande, ne peut pas être plus énorme, ne peut pas être plus pénible que de perdre son enfant. C'est pour cette raison que nous avons dit le seul fait de perdre son fils constitue une peine. Si on en rajoute, ce sera une énormité injustifiée. Nous avons également plaidé leur innocence. Selon l'avocat, ces clients ne sont que des victimes dans cette affaire. Moi, je ne les considère pas comme des délinquants, je les considère comme des victimes de la société. Je les considère également comme des victimes des politiques publiques. Tous les 3 sont des pécheurs qui nous disent à la barre de la juridiction, devant le procureur et devant le tribunal, la mère ne rapporte plus. La liberté provisoire demandée par la défense a été rejetée par le tribunal. Le délibéré est prévu pour le 8 décembre prochain. Ainsi prend fin la rétrospective des faits marquants sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Adji Fatou Bari. À 12h passées de 33 minutes, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Coronavirus au Sénégal, les chiffres toujours en hausse. 80 nouvelles contaminations ont été enregistrées ce jour, dont 46 issues de la transmission communautaire. Dakar concentre 37 de ces 46 cas issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 45 patients ont recouvré la santé. En politique présidentielle de 2024, l'AFP aura bel et bien un candidat qui sera celui de l'alliance dans laquelle figurera le parti de Moustapha Niasse. L'annonce est de Pape Sagna Mbaye. Il était l'invité de Bayoumar Gueye dans l'objection de ce matin. Lutte contre l'immigration clandestine, l'Organisation mondiale pour les migrations, en partenariat avec la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, était à Saint-Louis pour sensibiliser les jeunes sur la nécessité de rester dans le pays où ils peuvent bien réussir. L'actualité internationale et la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali ont bouclé ce Sud Midi, mise en onde par Alassane Wade. À 13h, retrouvez Khady Sène pour l'édition en Wolof. Merci de nous avoir suivis et gardez l'écoute sur Sen Radio.